capitale. Et on ne peut pas parler de cimetière sans penser à la fin de vie. Pendant que des vivants se disputent âprement des hectares, les lieux d'inhumation commencent à manquer dans la capitale. Un petit lopin pour une dernière demeure. C'est une chronique signée Omar Diaw. La vie, ce fleuve plutôt tumultueux, nous porte tous sur ces vagues incertaines, jusqu'au moment fatidique où, dans l'étreinte froide, asphyxiante et mortelle de l'instant, le voyage trouve son terme. S'ouvrent alors les cimetières, ces lieux silencieux et mystérieux qui sont les témoins muets de tant d'inhumations. À Dakar, cette vérité se fait plus poignante, préoccupante. Au quartier de Yoff, vous êtes saisi par cette vue presque irréelle, des tombes et des tombes s'étendant à perte de vue, comme un océan figé de pierre. Mais au milieu de cette mer funéraire, des espaces vides persistent, suspendus dans le temps comme en attente d'un prochain départ, toujours pile à l'heure. Chaque jour, des âmes envolées terminent le trajet à cette station, des tranches de vie qui s'achèvent dans le silence du deuil, l'épilogue. Face à l'inexorable marche du temps, les sursitaires que sont les vivants doivent s'adapter à cette réalité cruelle. Les tombeaux se resserrent dans une étrange cohabitation posthume, comme si, dans la mort, il fallait apprendre à partager, à se frôler dans l'éternité. C'est le message: on ne choisit pas son voisin, ni son destin. Au sud de la capitale, sur la corniche, Bétoir, en fait abattoir, jadis vivant des pleurs, des prières de familles affectées. Fermés depuis plus d'un demi-siècle, ces cimetières s'effacent doucement des imaginaires. De moins en moins visités, là où les tombes de Bel Air sont gagnées par la désertification florale. La funeste odyssée ne s'arrête pas, elle ne consulte pas nos plans ambitieux. Dans un contexte de boulimie foncière où un seul vivant peut s'approprier des hectares, ailleurs on cherche dans des cimetières un petit lopin vacant pour une dernière demeure, un tombeau, lieu sacré, lieu de mémoire et de prière pour la paix d'une âme partie pour toujours et qui n'a que précédé ceux qui l'ont rendue à la terre-mère.